n'ont pas qu'à comparer Jésus noir. Amen. N'ont pas qu'à comparer Jésus noir. Pendant cette semaine, jeudi 12, jeudi, c'est 16. Et ce 16, il va lui rappeler 3 ans. 3 ans, quand on est un dimanche matin, pendant que je parle à l'église, et que je parle kidnapper, non? Et semaine ça, sont semaines, comme toujours, pour nous songer. Si ce n'est pas de grâce, bon Dieu, je vous dis blabla. Si ce n'est pas d'amour, bon Dieu, je dis pas blabla. Si c'est pas d'amour, bon Dieu, je dis pas blabla. Si c'est pas d'amour, bon Dieu, je dis pas blabla. Si c'est pas d'amour, bon Dieu, je dis pas blabla. Si c'est pas d'amour, Si c'est pas d'amour, bon ça veut Dieu, dire faire chance à son power. Ça veut faire chance à mon power. Si c'est pas d'amour, bon Dieu, je dis pas c'est pas d'amour, bon Dieu. Je dis pas d'abla. Si c'est pas de faveur, mon Dieu. C'est pas d'amour, bon Dieu, je dis pas d'abla. Si c'est pas de grâce, bon Dieu, dis c'est pas d'amour, bon Dieu. Je dis pas d'abla. Si c'est pas d'amour, bon Dieu. Si c'est pas d'amour, bon Dieu, je dis pas d'abla. Dis mon amour, mon amour, bénis l'Éternel, mon amour, bénis l'Éternel, dis mon amour, bénis l'Éternel, bénis le Dieu, bénis le Dieu d'amour. Criez mon amour, mon amour. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de mes rêves. Mon âme bénit l'Éternel. Car c'est lui qui pardonne mes iniquités et qui guérit mes maladies. Le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu rédempteur, oh, bénis le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, bénis le Dieu libérateur, le Dieu d'amour, bénis le Dieu rédempteur, bénis le Dieu d'amour. En ce dimanche matin, son dimanche, j'aime toujours dire que toute ma théologie s'est collapsée dans le mot pour dire est-ce que moi-même tout m'a passé par expérience ça, par moment ça. Là on dit pasteur, mettons ce côté, en aller. C'était un moment qui est très dur pour nous. Mais Dieu, il avait un plan. Dis bon Dieu, il a un plan pour la vie. Et à travers ces moments difficiles, douloureux, il y a une bagaille que madame m'a dit, je ne sais pas après la vie dit ça, mais moi-même je connais pendant que moi dans un moment recul ça, c'est que moi en mission pour le Seigneur. Et maintenant, nous prenons encourager sur la parole de Dieu sous grand thème ça que le Seigneur a motivé nous. Et si c'est un grand thème qui motivait la convention,
national baptiste, c'est fait des disciples qui a fait disciples. Et il y a une raison que nous avons aujourd'hui et nous continué à parler de lui pendant ce semaine qui fait que nous avons besoin d'engager dans le disciple là, dans fait disciples. C'est parce que il y a une urgence. Donc, l'urgence de prêcher l'évangile. Urgence de l'évangile. L'urgence de l'évangile. Et en semaine ça, nous prenons chita ensemble. Nous avons prêté dans la présence de bon Dieu, nous avons quitté l'Esprit parler avec nous, nous avons ouvert la Bible là, nous avons gardé sa parole bon Dieu enseignée. Pour être capable de regarder, est-ce que nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous avons marché avec bon Dieu réellement? Est-ce que nous-mêmes qui disons que nous sommes chrétiens, nous comprenons ce que ça veut dire pour nous chercher l'autre pour Jésus? Est-ce que vraiment nous pas plus focus dans le monde qui c'est chrétien, qui c'est monde l'église, ça ne fait de monde qui dehors, monde par contre bon Dieu. Côté nous parlons en plus fois nous focus relation nous sur même alors que Christ relève nous, il sauve nous pour nous aller. Amen. À travers cette semaine ça nous parlons comment pour nous partager l'évangile clairement parce qu'en plus fois il y a un bon amalgame que nous avons gagné, qui fait que nous sommes à l'église longtemps, mais prêcher l'évangile, partager sa foi correctement, nous avons une faiblesse que nous gagnons. Et ça fait que nous ne pas prêcher l'évangile tout bon parce que nous ne savons pas qui est bon faire. Et nous prions qu'à travers semaine ça, nous ne pas seulement recevoir information sur l'évangélisation, mais nous va équiper. Côté chaque grain de monde, nous va l'engager pour nous aller faire disciples. Amen. Nous font virer sous côté autour de vous pour garder les gens qui sont côté là. Et puis après ça, garder l'autre, font virer l'autre côté tout, garder un peu l'autre chaise. Dis-moi ça senti. Manquer chaise. D'accord ça. Ça manquer chaise. Oui, d'accord, oui, manquer chaise parce qu'il faut en plus. Manquer monde. Chaise blanc. Est-ce que vous dites, l'église ça a trop petit, c'est des trois gens qui là, donc pas de chaise vide? Ou bien on senti que il y a une opportunité là pour l'église à grandir parce que faut mener un monde pour Christ. Amen. Et urgence. Mes frères et sœurs, si vous avez un voisin, ou tu as Kylie prend 10 faits. Il y a un gros différent dans Kylie. Ça en fait. Est-ce que vous avez dit voisin, m'a prié bon Dieu pour vous? Ou bien, vous avez engagé pour faire action, soit ou les pompiers, parce qu'en fait, quand on pays qui forme, nous sommes au Canada, ou bien c'est un pays d'Haïti, chaque monde qui a gardé pour un diffé, chaque monde a porté main pour être sauvé, bien sûr, avec un pile mesure de sécurité pour que vous ne pas mettre la vie en danger. Et maintenant, dans le texte que nous allons lire, qui est dans Marc, chapitre 1er, et le verset 15. Ouvrez la Bible dans le texte. Dans ce texte, nous avons Jésus qui finit baptisé, bien sûr, dans Matthieu, il y a progression, chapitre 3, Jésus a reçu le baptême. Chapitre 4, il est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Et début chapitre, dans verset 13, dans Matthieu 4, Jésus finit tendé. Mais Marc parle reporter, Jésus prend nouvelle. Dans verset 14 là, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Nous avons que l'église a lu avec moi qui ça t'a dit. Ça t'a dit et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est l'église avec moi. Nous avons que nous lisons ensemble le verset 15. Qu'est-ce que Jésus disait? 3, 4. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche.
repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En plus de fois, nous paraît comme des gens qui vivent sans espérance, des gens qui vivent sans direction, et un pile monde autour de nous vivent sans Jésus. Et puis nous-mêmes qui disons nous gagnons la bonne nouvelle, nous gagnons Jésus, il m'a sauvé, il m'a restauré, il m'a donné la vie. Et puis nous étions là, nous occupés. Nous occupés avec différentes obligations personnelles, manger, travail, famille, tout n'est important. Mais alors que il y a un homme, côté du feu la caillou, il a péri. Nous connaissons qui va aller, dans l'enfer va aller, la fin éternelle. Et puis nous là, nous avons la bonne nouvelle, nous avons le message. Et puis nous ne pas faire rien. Jésus, dans ce texte, il tendait que Jean-Baptiste il prenait et il est en prison. Et puis notre Sauveur, bien sûr, il dit ça, le temps est accompli. Dans le contexte exégèse texte là, il rend que Jésus, en tant que le Messie qui devait venir, donc le Jean-Baptiste, il prend en prison, donc l'accomplissement de la prophétie il est entré à l'œuvre. Côté Jésus, il n'a pas qu'à être caché encore, il a besoin de paraître. Le temps est accompli, et ça le dit, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, nous parlons de temps Jésus. Jésus était là, il est venu. Et pendant qu'il était venu, il a senti qu'il y a urgence pour prêcher l'évangile. Et moi, je vais aujourd'hui, est-ce que nous parlons que c'est urgent pour nous prêcher l'évangile? Le Seigneur, maintenant, il voulait motiver nous pour nous prêcher l'évangile. Et ceci, c'est aujourd'hui. Et en plus de fois, nous voulons prêcher l'évangile, nous voulons partager la bonne nouvelle, nous voulons éviter les gens de venir contre Christ, mais en plus de fois, nous voulons faire de par nous-mêmes, avec nos forces, avec nos moyens, avec capacité, nous. Mais la parole de Dieu nous enseigne que même les gens ont un téléphone, s'il n'a pas de batterie, même si tu as un bon téléphone, un gros Mac, même s'il n'a pas de batterie, ou pas qu'à faire rien avec. Amen. Même gens tout un chrétien avec tout diplôme ou gagne, toute compétence, éloquence ou gagne, si vous pas gagner Jésus avec ou pas qu'à faire rien. Dans la grande commission, il y a une grande promesse Jésus baille et c'est souligné par encourager sur un point fort. Dans Matthieu 28, le verset 20 et la partie B. Dans que vous ouvrez la Bible là-dedans pour noter. Amen. Dans que vous lisez pour moi, pour m'engager. Matthieu 28, le verset 20, la partie B. Moun qui est intelligent, dis-moi qui partie vous pensez lié. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus dit, avec les gens qui voulaient engager, je ne faire continuité à la mission, il dit, allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis les enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Il dit comme étant une assurance. Dit assurance. Comme étant une promesse. Dit promesse. La parole de Dieu, en plus, fois, bon Dieu fait promesse, et promesse conditionnelle, mais promesse relative avec obéissance. Et ça, c'est une promesse qui est également conditionnelle. Mais l'y attaché, il dit son promesse côté l'absolu. Il dit là où obéit avec instruction pour aller prêcher, pour faire disciples, Jésus donne l'assurance. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Donc, pour faire le travail, vous avez une garantie que bon Dieu a. Dis bon Dieu avec. Maintenant, en pile fois, nous pas
senti un besoin pour nous prêcher la bonne nouvelle? Et il y a une raison. Et une raison qui compte toujours paraître, c'est que nous avons peur. Ou peur critique, ou peur ça on a pensé, ou senti pas préparé, ou senti pas équipé. Mais maintenant, le Seigneur te dit que si tu es motivé par l'urgence pour prêcher l'évangile, et à Ottawa, il y a urgence. Dans la famille, il y a urgence. Dans le voisinage, il y a urgence. Dans ton travail, il y a urgence pour que vous prêchiez l'évangile, pour que le monde soit capable de venir avec la conviction. Mais Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Maintenant, pour nous capables d'aller avec efficacité et répondre à l'urgence, il y a une clé que nous devons noter, nous devons embrasser, nous devons prier, mon Dieu, pour que, aujourd'hui, ou engager totalement, c'est que vous avez besoin de dévouer. Dis dévouer. Dis-moi, dévouer. Alors, pour capable répondre à l'urgence de prêcher l'évangile, faudrait-il que tu sois dévoué. Donc, en plus fois, nous voulons agir, mais nous pas connectés avec mon Dieu. Nous voulons aller, mais nous pas sentir nous enracinés. Et ça fait l'appel, la grande commission, Jésus l'adresse d'abord aux disciples. Parce que ou pas capable aller faire disciples si ou même ou pas un disciple. Et maintenant, ma question avec toi, es-tu un disciple? Est-ce que maintenant, nous sommes disciples? Comment on vit un disciple? On va le dire rapidement. Un disciple, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel et qui entrait dans le processus, dans le parcours de transformation que Jésus, à travers le Saint-Esprit et l'Église, a fait dans la vie pour qu'il sembler Jésus. Un disciple, c'est un monde qui croit dans Christ et qui a envie pour le transformer. Maintenant, pour nous capables d'aller engager et faire la mission, répondre à l'urgence là, faudrait-il que nous dévouions. Et maintenant, on a pour deux dévotions, dédicaces, engagements que bon Dieu attend de vous pour répondre à l'urgence là correctement. Première dévotion, bon Dieu attend de vous, vous devez dévouer à la prière. Dis dévouer à la prière. Ouvrez votre Bible avec moi dans Colossiens 4, les versets 2 à 6. Dans ce texte, c'est le texte, la lettre que l'apôtre Paul a écrite pendant qu'il était en prison à Rome. Et cette lettre, il a envoyé cette lettre. Il y a eu plusieurs lettres qui ont été envoyées en même temps. Il y a la lettre écrite aux Colossiens, la lettre écrite aux Éphésiens, mais également il y avait une lettre qui a été envoyée à Titus, donc qui était envoyée en même temps pendant que Paul était en prison. Et pour les gens qui ont étudié le texte, on voit qu'il y a une grande similitude dans l'écrit de Paul aux Colossiens et des Éphésiens. Donc, ça m'a dit là, dans Colossiens 4, versets 2 à 6, lit également reporté un petit peu similaire dans Éphésiens 6. Lisons ensemble le verset 2. Ça le dit. Persévérez dans la prière, veillez, dit avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et le grand thème ici, Paul exhorte nous pour que nous, des chrétiens qui dévoués à la prière. Et nous parlons que pour nous capables de répondre à l'urgence, pour nous capables des disciples qui peuvent faire disciples, la prière, c'est fondation. La prière, c'est base.
La prière, c'est là une motivation. La prière, c'est des outils pour joindre tout équipement nécessaire, puissance pour capable engager dans le travail ça. Et Paul dit, nous parlons que noter plusieurs moments dans le texte ça. Paul demandait et encourageait nous par l'esprit pour nous persévérer dans la prière. Un chrétien qui veut faire des disciples besoin de gagner une vie de prière active. Dit vie de prière active. Amen. Par contre, il y a une raison, ça ne va pas rentrer dans la prière, mais qui fait que ou pas capable efficace ou pas gagner une vie de prière active, une vie de prière personnelle, côté où on une relation avec bon Dieu. La prière, c'est l'inspiration de l'âme. Votre vie spirituelle pas capable vraiment rester active si ou pas prier. Même Jean monde s'il pas respirer, la mourir, un chrétien s'il pas prier, la astrophier, la mourir spirituellement. Amen. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas quelque chose s'ouvrir si me temps à faire. La prière c'est une obligation, exigence spirituelle pour rester en vie spirituellement. Amen. Pour nos disciples qui sont connectés avec bon Dieu, faut-il qu'on vit de prière? On vit de prière. Nos disciples besoin dévouer à la prière. Vous devez faire la prière pour propre connexion, pas propre intimité, pas ou pas capable de prêcher au monde, à parler de au monde, encourager le monde pour qu'il vienne croire dans bon Dieu, alors que ou même bon Dieu ça ou qu'on est étranger pour lui. Et comme si là, au monde a parlé de madame moi, et puis moi depuis 2 ans, 3 ans, m'a parlé, m'a communiqué, et puis m'a parlé de lui. En plus de bagage m'a dit de lui, longtemps que pas je me connais comment ça y est aujourd'hui. Ou pas qu'à parler de un monde sous pas une communion avec lui. La persévérance dans la prière personnelle, votre dédicace, et pas persévérance dans la prière pour faire mon ouais à prier. Mais c'est pour construire, pour maintenir votre relation avec Dieu. Amen. Maintenant, Paul a ajouté des éléments en plus sous la prière, en plus de votre dévotion personnelle, engagement, communion avec bon Dieu. Il dit, il faut y veiller avec action de grâce, avec action de grâce, gratitude, avec reconnaissance, parce que son privilège pour prier. Heureux ceux que Dieu admette dans sa présence. Son privilège. Donc, l'homme vient dans la présence de mon Dieu, vient avec une attitude d'action de grâce, avec une attitude, une sincérité de cœur, avec gratitude. En plus de fois, la prière paraît un corvée pour un pile fois, pour un pile monde. Et comme la prière, c'est forcé pour prier. Alors que la prière doit être un élément qu'on doit sentir joyeux pour venir dans la prière. Dieu nous demande de prier, il dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce, pour qui ça? Pour être secouru dans vos besoins. Donc, quand on vient devant Dieu dans la prière, c'est Dieu qui nous invite, premièrement. On venir gagner une attente que nous connaissons, bon Dieu, attend-nous. Donc, venez avec gratitude, avec révérence, avec un cœur reconnaissant. Si vous parlez contre le monde et puis vous connaissez depuis le départ, mon n'a pas accueilli, c'est sûr. À moins que vous forcez, il faut aller, tant que le juge unique, la veuve qui est à côté du juge unique, là, comme il y a un dossier, il doit à côté de lui, il connaît monsieur qui a dit, mais comme il doit aller, il y aller. Mais en réalité, s'il était capable de parler, il ne peut pas parler. Parce que cœur dit. Mais bon, j'ai observé, il n'y a pas un cœur dit. Il nous aime. Il nous invite à venir. Donc, venez avec persévérance, mais avec action de grâce, avec gratitude. Et l'autre dimension peut-être que Paul parlait dans la prière, là, on a une première partie, c'est une prière personnelle, développement personnel, communion avec mon Dieu. Maintenant, il nous demande, en tant que disciples qui ont une relation avec mon Dieu, pour nous voir la prière est un canal pour nous capables joindre provision pour nous faire travail là. Paul dit, priez en même temps pour nous, pour moi, il veut dire pour lui-même, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Pour moi, avoir capable de répondre à l'urgence de l'évangile, pour nous prêcher l'évangile, faudrait-il que nous prions incessamment
pour bon Dieu ouvrir porte. Amen. Priez pour bon Dieu ouvrir porte. Priez bon Dieu sous chaise qui va contre là. Pour dire Seigneur, mettez moun sur ça. Priez bon Dieu pour bon Dieu qui a ouvert une porte pour l'évangile. Paul va dire avec Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Mais leur prier, mon Dieu, ouvre une opportunité, ouvre une porte pour approcher l'évangile. Il y a des gens qui ont croisé avec elle, c'est une opportunité pour me partager la parole avec mon ça. Bon mon couloir pour me passer, bon mon angle pour me passer, bon mon langage pour me utiliser pour me joindre. Et ça, moi avoir besoin de prier. Il y a urgence. Nous allons voir plus devant, il y a des terrains difficiles. Paul connaît qu'il y a des terrains difficiles pour prêcher. Il y a des gens difficiles pour convaincre. Mais le moment de bon Dieu pour ouvrir une porte, bon Dieu répond à la prière parce que le Seigneur il demande nous pour nous aller. Il demande nous aller. Donc il voulait équiper nous pour nous travailler ça. Donc il dit prier pour nous prier pour que Dieu ouvre porte. Prier pour bon Dieu qui ouvre porte pour l'évangile, pour nous prêcher l'évangile. Troisième bagage, nous Paul a prié pour nous prier pour nous connaître comment pour le parler. Hein? Paul priait pour que le cap connaisse comment pour le parler, comment pour le prêcher. Il parle dit par exemple que dans ce texte, il dit vous continuez dans la prière, il dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux dehors, parce que il prend l'autre dimension. Leur prier à mener à action. Prier au bon Dieu qui a une sagesse pour connaître comment on doit comporter avec le monde. En plus, fois, nous chrétiens, nous très critiques avec le monde qui ne parle pas l'évangile. Nous très critiques par rapport au monde qui est dehors. Alors que le Seigneur attend pour que nous-mêmes nous allions chercher pour nous joindre. Paul dit dans Romains, il dit avec le monde qui est faible, moins faible, avec le monde qui est fort, moins fort. Afin que nous puissions gagner quelques-uns. Parce que un objectif qui est fondamental, il y a urgence. Il y a des gens qui vont demander mon Dieu de sagesse pour connaître qui gens qui approcher l'évangile. Ça va me dire là, nous, chaque qui est leader, nous connaissons, même besoin de multiplier le plus que souvent. Il y avait un membre de famille moi que moi t'a prêché l'évangile. Mais il t'a exposé à un pile d'autres bagages, son jeune universitaire, il a avancé en carrière, il a fait business, il a de grandes visions. Mais également, à travers des challenges, insécurité en Haïti, mais également famille, insécurité par rapport avec les bandits, mais également insécurité par rapport avec les gens qui ne veulent pas progresser. Nous connaissons ça. Les gens ne veulent pas faire aucun effort. Et si vous avez une possibilité, vous pouvez finir avec eux. Et à explorer la foi chrétienne, mais également, en plus, le monde a parlé avec elle de l'autre option. Et parmi eux, il a encouragé pour que Jésus, mais si vous avez une protection tout bon, vous avez besoin d'aller dans la cabale. Vous avez besoin de penser à la franc-maçonnerie. Vous avez besoin de penser à l'autre façon de protéger tête. Ça va venir encore bien plus dur, que les parlent vivre expérience qui est douloureuse côté bon, j'ai l'impression, rumeur, que tu as tué papa. C'est une magie de tuer papa. Et les mêmes, comme le plus grand de la famille, qui va prendre les rênes des choses, la demande tête, il a besoin de protéger tête. Et dans le temps, moment trouble ça, nous venons dans un moment où nous devons parler avec elle. Apparence, pas bon encouragement. Peut-être que des bagages que le dit, me dit quitter ça. Mais nous avons pris un peu de temps pour nous discuter avec lui, faire des équilibres, répondre à des questions que le gagne, balayer un temps d'écoute et prêcher la parole de Dieu. Ça va le faire, ça a été fait quelques temps avant mon kidnapping. Et dans le jour kidnapping, nous même eu rendez-vous avec elle pour nous continuer à encourager. Et puis, évidemment, ça va arriver. Et puis, il va ça va choquer le tout. Mais à travers l'expérience, ça, bon Dieu a attiré vers lui-même. Il va quitter le pays. Et puis, le Seigneur va le croiser avec elle dans un pays étranger. Et il va faire la paix à Christ. Peut-être que je vais quitter le pays après 6 mois de kidnapping. Je ne sais pas qu'on est lié. Mais c'est que récemment, il va envoyer un message très fort, encourageant
pour le dire merci cousin parce que ou te prend temps pour te tandem pour te parler avec de la foi parce que m'pral gen opportunité de rencontrer avec Jésus et moi dans parcours de croissance spirituelle moi baptisé grâce avec l'évangile qui était prêché et encouragé. Mes frères et sœurs, il y a urgence. Il y a un peu de jeunes qui il y a un peu de questionnement des sceptiques. Il y a un peu de monde qui est l'église et qui a sorti dehors parce que l'évangile manquait prêcher avec exactitude, avec un cœur pour attirer les gens vers Dieu. Et il y a urgence pour nous demander, bon Dieu, pour nous sagesse, pour connaître comment nous devons comporter nous envers ceux du dehors. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et donc, texte est vraiment encourageant. Donc, nous avons besoin dévouer à la prière. Prier, persévérer personnellement. Prier pour bon Dieu qui a ouvert des portes. Prier pour bon Dieu qui a nous sagesse. Prier pour l'évangile pour bon Dieu qui moyen pour communiquer, pour parler. Mais non seulement on a besoin de dévouer à la prière, mais également on a besoin de dévouer à la parole. Dévouer à la parole. Dis dévouer à la parole. Dans Colossiens 3, verset 16, c'est un texte clé que je vous demande de mémoriser. Et c'est un texte d'encouragement où Dieu nous invite, à travers la bouche de Paul, inspiré par cet esprit, par le dire dans verset 16 là. Colossiens 3, le verset 16. Il dit que la parole de Dieu habite en vous. Il dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Dans Psaume 119, verset 11, le psalmiste de dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu, c'est ancrage nous, c'est pilier nous, c'est là nous jouons nourriture pour nous grandir, pour affermir nous. Mais c'est la parole également, nous sommes capables de prêcher l'évangile avec efficacité. Donc, on n'est pas capable de nourrir l'autre monde, souvent on ne pas nourrir nous-mêmes. On n'est pas capable d'enseigner l'autre monde, on ne pas enseigner nous-mêmes. Jésus te dit, il faut aller prêcher, aller baptiser, mais il faut les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Ça fait exigence pour que nous connaissions qui ça Jésus t'a prescrit pour qu'avancer. Amen. Donc, la parole de Dieu, son pilier important pour dévouer à la parole. Il y a urgence de prêcher l'évangile maintenant, aujourd'hui, dans la saison ça. Parce que si l'évangile n'est pas prêché, dans Matthieu 24, le verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations. Ainsi viendra la fin. » Alors, la fin. Texte ça voulait enseigner nous que l'évangile l'a prêché. Il faut que toute ethnie, toute nation, toute race, tout le monde entende la bonne nouvelle là. Donc, si nous voulons la fin arriver, si nous voulons que règne Christ en venir, faudrait-il que moi avant, nous faisons travail là qui c'est prêcher l'évangile et pour le faire, il fait avec la parole. Donc le Seigneur voulait que nous prêchions, nous dévouions pour faire travail ça. Donc maintenant, le Seigneur a voulu quitter avec question ça, avec challenge ça. Et comment vous êtes capable de répondre avec urgence ça matin? Est-ce que vous avez un monde? Pensez à un monde, pensez à un monde dans la famille, un monde dans l'école, un monde dans le voisinage, qui va prendre engagement pour prier bon Dieu pour lui. Pour prier pour bon Dieu, qui va avoir une porte pour prêcher l'évangile, si vous faites ça. Ou du moins pour que vous priez pour Dieu, pour que vous cœur ouvert à l'évangile. Moi, le bon Dieu qui mettre un monde sous cœur pour faire travail d'évangélisation ça. Et non ça que bon Dieu a inspiré là. Non ça qui a monté dans l'esprit là. Même gens avec
André, qui lui-même t'a mené frère Simon Pierre, by Jésus. Fais-lui un objet de prière personnelle pour que mon Dieu soit capable d'attirer mon ça vers lui-même. Il y a urgence. Ou capable de loin. Dans rue Ottawa, il y a un pile jeune qui livre à la débauche. Il y a un pile monde l'église qui est confus. Il y a un pile monde qui est blessé par l'église, par des gens de l'église et qui dans une situation côté si on pas récupéré, il y a d'autres sur salut et que vous demandez mon Dieu grâce pour que monde ça soit capable de prêcher. La parole de Dieu fait exigence de l'urgence. Côté Jésus, par parabole du brebis égaré, brebis perdu. Il y a un berger qui gagne 100 brebis. Et puis il y a une qui est égarée. Et qu'il quitte 49 en sécurité. Et puis il a cherché graine brebis ça. Il y a urgence. La parole de Dieu dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Un grand homme a une valeur pour mon Dieu. Qui grand homme bon Dieu mettre sous cœur que vous sentez une urgence pour prier pour Dieu? Les carabes c'est petit tout, les carabes son cousin, son frère, au monde dehors. Mais dès matin que sorti avec une motivation que on peut pas continuer à vivre l'évangile comme si rien n'était pour que ouais voisin du feu la Kaili, il y a un risque pour perdre la ville. Et puis là, où est-ce qu'on regarde? Pas capable quitter ouais du feu dans le travail là des gens qui après aller dans l'enfer et que ou pas opportunité puis capable tendre la bonne nouvelle de l'évangile à travers votre comportement, à travers votre vie. Ce matin, on pense en pour nous prier pour monde ça que bon Dieu mette dans l'esprit pour prier bon Dieu pour lui. Prier bon Dieu car vous une porte pour l'exposer à la parole, pour qu'il entendre la bonne nouvelle et venir au salut. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je te prie pour cette personne. Je te prie pour cette personne et cette personne que tu mets à mon cœur. Priez au Dieu qui a exposé à la parole. Nous prions au Dieu car vous faites des portes pour l'évangile, car vous joignez. Et s'ouvre les servir avec vous pour que votre Dieu parle avec vous et faire connaître qui j'en remet, qui j'en voulait sauver. Seigneur, joigne-moi pour servir avec vous. Seigneur, nous prions pour assembler ça et chaque monde qui expose à renseignement ça. Ce n'est pas seulement l'information que nous recevons matin, mais nous chargez-nous pour nous aller, pour nous comprendre une urgence, pour nous gagner des âmes pour Christ. C'est peut-être ça où tu sauves nous, pour nous aller faire disciples. Et pas pasteur, pas apôtre, et pas évangéliste qui ont voyé, mais c'est les disciples qui ont reçu Christ et qui sont dévoués à travers leur communion avec toi. Parle-nous, conduis-nous, servis avec nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voulez dire merci Seigneur? Est-ce que vous voulez dire merci Seigneur pour parole? Est-ce que vous bénis? Est-ce que quelqu'un matin, après que vous finissez des messages, qui sent une nécessité pour remettre vie à Jésus? Ou bien est-ce que quelqu'un qui t'a converti déjà, mais qui t'a quitté ça, qui t'a abandonné, qui t'a négligé, mais qui sentit besoin de restaurer? Bon Dieu fait appel au même matin qui est là. Ou bien est-ce que il y a un jeune qui peut accepter Jésus, qui est justement là parce que parents sont là, maman est là, papa est là, mais il peut dire oui à l'évangile? Est-ce que il y a nous comme ça qui est là? Donc, bras Jésus l'ouvrit, l'attend nous. Donc, si vous sentez besoin de restaurer, si vous sentez que vous avez accepter Jésus comme propre sauveur personnel, parce que le salut est personnel. Certainement, vous avez grandi ou en bas couverture parents, il a prié pour vous, il a aidé vous, ou a venu à l'église parce qu'il a encouragé vous, mais vous avez besoin d'un propre Jésus par vous. Est-ce qu'il y en a nous qui t'a remis avancer
Et nous sommes contents pour nous accueillir dans la grande famille de Dieu. À la gloire de Dieu. Pendant que nous avons chanté, nous allons prier. Vous avez tout le temps capable de venir. Ou après, si vous voulez rencontrer un pasteur directement, vous êtes capable de faire ça. Nous sommes là pour nous accompagner. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, s'embrancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arracher son âme au plaisir trompeur, le salut pour l'âme en Christ ton sauveur. Oui, agis jour après jour, s'embrancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant
l'amour de Dieu, c'est sincère. Prie, agis, Prie, agis, jour après jour, s'approcher, suis ton sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Bah, moun ba koto la main. Dis, on a chercher l'autre. On a cherché l'autre. On a cherché jeune fille qui a péri. Yo. Chercher jeune fille qui a péri. On a cherché jeune garçon qui a addiction. Yo. On a cherché garçon qui a On a parlé de l'amour Jésus. On a parlé au delà. Faut-il déplacer? Dis, on a parlé de l'amour Jésus. Parler de l'amour. On a dit comment Jésus bon. Amen. On a dit côté Jésus est avec nous. Yes. Côté Jésus saute avec nous. Alléluia. Alléluia. Ou d'accord sauvé pourquoi? Après ça, vous dit je partirai mes vides pour le séjour éternel et quitter ce lieu, sa vie de sang. Une âme pour le ciel. Je partirai mes vides pour le séjour éternel et quitter ce lieu, sa vie de sang, une âme pour le ciel. Que le Seigneur bonne grâce, Amen. que le Seigneur bonne force, Amen. que le Seigneur bonne courage. Dans une ville, un pays qui n'est pas ouvert à l'évangile, mais nous avons devoir pour nous prêcher l'évangile. Nous avons devoir pour nous faire disciples. Quand papa ces semaines ne sont pas dit au monde, Jésus remet. Et à travers ce Jésus remet, nous n'avons pas la veille, Saint-Esprit qui a fait travail là. Je me rappelle mon grand frère qui me disait, alors, sa commère qui témoignait, qui rencontre quelqu'un qui dit, son jour te dit Jésus remet, mais grande parole ça fait m'accepter Jésus. Les patrons depuis un paquet de temps, l'elvin ou un chrétien. Et qui grande parole ou te dit Jésus même, me senti Saint-Esprit font travail en dedans que ma grande parole ça. On seule grande parole. Qu'amener au monde à la repentance. Nous allons terminer. Nous inviter sœur Arnold, c'est lui qui a fait prière finale pour nous. C'est un maman pour moi. Un compagnon genou. Il a confié le secret, il a confié le secret. Nous sommes l'autre soldat. Béni notre bon Dieu parce que je t'ai rencontré. Il a couru pour moi, il a couru pour lui tout. Joël dit toute la nuit, il a couru toute la nuit, il a couru tout. Bon Dieu béni, c'est lui qui a béni nous matin à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci d'avoir regardé et participé avec nous. Cliquez sur le lien dans la description pour vous connecter avec Dieu d'abord, dieu-d'abord.com. Souscrivez-vous, likez et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.